J'ai fait un conseil des ministres pour que le gouvernement adopte un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois. Si vous êtes déjà venu dans le temps des fêtes, vous savez, il y a beaucoup de gens, là. Alors, regardez ça pour l'instant. Regardez la ligne jusqu'à où qu'elle va. Je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important là, que les gens s'inquiètent pas. Là, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Ça, c'est ce qui s'est passé en mars dernier, suite au décret de l'urgence sanitaire. Des masses de personnes se sont ruées dans les magasins et rapidement, les étagères se sont vidées. Les Québécois ont alors craint de ne pas être réapprovisionnés en produits essentiels. Depuis mars, les manchettes portant sur l'autonomie, l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire se multiplient. Mais au fond, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Est-ce que c'est toute la même chose? C'est quoi, finalement, la souveraineté, l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire? Tout d'abord, on peut classer la souveraineté alimentaire dans une classe un peu à part, puisqu'elle traite davantage des aspects politiques et légaux. En effet, la souveraineté alimentaire peut se définir comme la capacité d'un peuple à décider sur son propre territoire de ses propres politiques agroalimentaires. Par exemple, au Canada, nous avons la gestion de l'offre. En ce qui concerne l'autonomie et l'autosuffisance alimentaire, il n'existe pas de définition claire nous permettant de distinguer précisément les deux concepts. Et dans les faits, ils sont souvent utilisés comme des synonymes. Lorsqu'on regarde dans le Larousse, l'autosuffisance se définit comme la capacité à avoir les ressources propres pour combler ses besoins essentiels, alors que l'autonomie est plutôt l'aptitude à ne pas dépendre d'autrui. Grosso modo, dans les deux cas, on parle de la capacité d'un pays à nourrir sa population sans dépendre des approvisionnements externes. Maintenant que l'on comprend mieux la différence entre tous ces termes, on peut se questionner à savoir quelle est leur importance. En effet, lorsqu'on regarde les chiffres proposés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on constate que le Canada produit 183% de ses besoins en nourriture, ce qui, théoriquement, est largement suffisant pour nourrir l'ensemble des Canadiens. Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur un nouveau concept, celui de la sécurité alimentaire. Simplement, la sécurité alimentaire peut être résumée comme la capacité autant physique qu'économique d'une population à se procurer des produits alimentaires en quantité suffisante, et ce, de manière à assurer un mode de vie sain. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que oui, au Canada, on produit théoriquement suffisamment de calories pour nourrir l'ensemble de la population canadienne. Cependant, nous sommes extrêmement dépendants des importations en fruits et en légumes, principalement les fruits et légumes frais, alors que nous sommes des exportateurs nets de viande, de céréales et de légumineuses. Pour ainsi dire, si les Canadiens ne consommaient que ce qui était produit sur le territoire canadien, il serait beaucoup plus compliqué d'avoir un régime alimentaire équilibré et de respecter les recommandations du Guide alimentaire canadien. L'autonomie alimentaire est une manière d'augmenter la résilience de notre chaîne alimentaire. En effet, en produisant ici les aliments consommés localement, on assure une meilleure sécurité sur l'approvisionnement des Canadiens et des Canadiennes. La pandémie a mis en relief les risques possibles en cas de fermeture des frontières. Et c'est pour cette raison que les questions d'autonomie, d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire sont autant revenues dans notre actualité récente.